Bic, qui est vraiment dans l'esprit aujourd'hui de ce qu'on fait sur le marché japonais. Il n'y a qu'à prendre pour référence la Daihatsu Move. Et ce qui est drôle, c'est que, à part, vous voyez là, quelques aménagements qui trahissent la jeunesse du modèle, les chromes, ça c'est une autre version de la voiture japonaise. C'est à la fois rétro et moderne. 1994, on ne croirait pas, hein. C'est du collector. Bon, il faut supprimer les antennes qui sont moches. Mais des petits trous, on se croirait sur une voiture de manège. Et c'est sympa d'avoir pensé à la rendre rétro comme ça. Jusqu'à la couleur, qui fait un peu années 60. Alors justement, c'est une couleur qu'avait adoptée Nissan sur une voiture qu'on a essayée il y a une quinzaine d'années, qui a été très peu importée en France, sinon par des particuliers, la Figaro. C'est presque la voiture de Mickey. Souvenez-vous. C'était le 16 novembre 1991, dans son numéro spécial Japon, Turbo revenait sur le succès de la Nissan Figaro, directement inspiré de la Panhard Junior de 1951. Trouver de nouvelles voies en matière de marketing n'est pas évident aujourd'hui quand on est constructeur automobile. Pourtant chez Nissan, on a le nez fin pour ce genre d'expérience. La preuve, la Figaro qui ne fut présentée que comme un gag lors du Salon de l'Auto 1989. C'est l'enthousiasme du public qui a décidé le constructeur à commercialiser la voiture. Pari gagné, 200 000 commandes ont été enregistrées, mais 20 000 véhicules seulement seront construits. Il faut dire qu'elle a tout pour séduire des gens blasés à la longue par la surenchère technologique. Là, c'est le look qui prime, cabriolet, intérieur cuir, radio d'époque, mais avec lecteur CD. La capote disparaît complètement dans la carrosserie, ce qui lui permet de disposer d'une vitre arrière rigide. Du coup, le coffre arrière fait presque office de boîte à gants. On continue la liste, boîte automatique, climatisation, direction assistée, le tout dans une finition irréprochable jusque dans le moindre détail. Retenez enfin que face au succès rencontré par la Figaro, les commerciaux de Nissan ont décidé de tirer au sort les bons de commande de la voiture. Quoi qu'il en soit, en se recréant ainsi une histoire qu'ils ont à peine connue, les Japonais prouvent encore à tous la pleine santé de leur industrie automobile. Aujourd'hui, moins d'une vingtaine de Nissan Figaro circulent sur nos routes en France et les rares modèles encore en vente sont estimés entre 17 000 et 20 000 euros selon l'état de la voiture et son kilométrage. Là où on est en ce moment pourrait vous laisser supposer qu'on est sur un parking de supermarché. Eh bien, vous avez à moitié tort et à moitié raison. On est bien sur un parking et presque dans un supermarché. C'est l'un des plus grands centres de vente de voitures d'occasion au monde. Il y en a comme ça 17 au Japon.